on a signé le Grenelle et Perpignan, l'objectif est que cela devienne une des rares villes à énergie positive et on est en avance sur beaucoup de villes. Par exemple, nous avons lancé la création d'un écoquartier dans le sud de Perpignan avec tous les éléments relatifs au développement durable, aux économies d'énergie et notamment au fait que l'on puisse construire d'une manière plus économe. On a aussi engagé notamment dans tous les nouveaux bâtiments communaux une réflexion sur l'énergie positive, mais plus qu'une réflexion, il y a des panneaux solaires sur tous nos nouveaux bâtiments pour permettre de trouver des économies d'énergie et de capter une énergie douce, mais plus large que ça. Nous avons pris la décision, nous avons signé un marché pour que tous les bâtiments municipaux, que ce soit les stades, les salles de sport, les salles municipales, soient énergie positive et que leur toit soit composé de panneaux solaires. Et c'est en cours de réalisation. Cette énergie-là, je rappelle que nous en apportons la preuve dans ce qui a été fait sur les toits de tous les entrepôts de Saint-Charles. Donc on est très très bien placé sur l'énergie positive et on va continuer. Mais il n'y a pas que l'énergie positive, il y a aussi les économies d'énergie. En ce sens, la ville finance et subventionne dans la réhabilitation des quartiers anciens, dégradés ou les quartiers nouveaux, des économies d'énergie. Et nous subventionnons le diagnostic thermique et nous subventionnons aussi les économies. Puis on ne peut pas parler d'économie sans parler notamment de l'eau. Et l'eau est la particularité de l'eau. Donc tout un travail d'économie considérable a été fait par les services de la ville qui nous a permis de diviser par 6 la consommation d'eau dans les services municipaux, avec une économie considérable sur notre facture d'eau. Et enfin, quand on veut parler aussi d'écologie, il faut parler des espaces où les Perpignanais peuvent bien se rencontrer en étant tranquilles et en pouvant déambuler avec leurs enfants ou en se reposant pour les personnes âgées. Et j'invite tous les Perpignanais à aller voir notamment le parc Mayol au nord, le parc Saint-Vicence, les berges de la Basse que nous retravaillons depuis plusieurs années et nous allons continuer à travailler sur ce sujet avec la possibilité de déambuler avec notamment des jeux, des organisations, un cheminement écologique.